Alors, bonjour à tous. Euh, c'est toujours un plaisir là, de partager quelques informations que nous avions. Donc, je suis Herman Eloge Nzabamadila. Je suis un produit pur du LACMA. Et au LACMA, il faut toujours blinder le moral. Ça a été toujours notre slogan. Donc, actuellement, je suis en doctorat à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Je travaille sur les matériaux de cathode pour batterie. Ok, c'est pas vraiment l'objectif de cette vidéo, mais je voulais juste un peu partager quelques connaissances que j'ai eues ici là sur l'utilisation de Origin Lab pour tracer les courbes. Donc, pour cette séance, je veux juste d'abord rester sur les courbes sur la DRX, donc les fichiers DRX, comment est-ce qu'on peut les utiliser pour tracer les courbes avec Origin Lab. Donc, on va commencer très rapidement. Donc, on double-clique sur l'icône là, telle que là est. On double-clique. Et puis, on attend que... Voilà. Et là, bon, ouais, ça c'est juste... on peut les enlever. Tout ça, on peut lever. Ok, donc, une fois vous êtes sur cette fenêtre, alors, d'abord, il y a quand même beaucoup d'options qu'on peut utiliser, mais bon, qu'on pourra peut-être regarder aussi après. Mais ici, vous pouvez, si vous avez des fichiers en point date, ou bien des fichiers en, en texte, ou bien des fichiers en point XY, on peut aussi les utiliser. Donc, c'est très simple. Depuis ici, on va aller chercher les fichiers. Donc, on vient sur File, et puis on descend, on est sur File, on descend, on arrive au niveau de Import, et donc on fait Import File. Après, on marche, on arrive là jusqu'à ce qu'on remonte encore sur Import Wizard. Donc, et puis on clique sur ça. Vous voyez que cette fenêtre va, va apparaître. Il y a une fenêtre ici qui va apparaître, telle que ça se présente ici. Bon, il y a quelques... Moi, je suis en train d'utiliser un ordinateur, mon ordinateur qui est très petit. Donc, il y a des options ici en bas qui, pour ceci qui doivent normalement apparaître. Mais bon, vous ne pouvez pas certainement les voir. Mais il y a des options ici comme Next, comme Finish. Donc, de là, on vient ici pour aller chercher le fichier. Donc, je vais cliquer ici. Alors, je vais aller chercher le fichier. Je prends un fichier du LACMA parce que moi, c'est le LACMA qui m'intéresse pour l'instant. Et donc, je vais aller chercher le fichier dans le dossier LACMA que j'ai ici. Je suis sur LACMA et donc, bon, je peux faire le choix. Hein. Bon, bon, je vais prendre un fichier du SG. Mozalin. D'accord, je clique aussi sur ce fichier et puis j'y vais sur la DRX. Donc là où se trouvent les fichiers, la DRX. Je double-clique. Mais qu'est-ce que je constate ici? On constate que je suis dans la DRX, mais seulement on dit qu'il n'y a aucun élément qui correspond. Donc quand vous arrivez, vous avez cette situation, il s'agit tout simplement de taper sur étoile et puis vous tapez encore sur entrée sur votre ordinateur. Donc entrée, voilà, les fichiers apparaissent. Voilà, de là, vous pouvez faire le choix. Je veux prendre un choix, par exemple, de OYA. Voilà, le fichier OYA. Vous voyez que c'est un fichier qui est en point XY. Alors, on clique sur le fichier OYA une fois, on clique une fois, et puis on revient sur ajouter le fichier. Donc, add file.
on clique aussi une fois et puis on vient sur OK. Alors, de là, tout ce qu'on peut faire, c'est juste, on va continuer. Vous voyez, ici, il y a Next. Comme je vous ai dit qu'il y a un Next en bas. Et donc, on clique sur Next, on clique sur Next, on clique sur Next. On continue à cliquer jusqu'à ce que le Next n'aura plus la possibilité qu'on le clique là. Et puis, en ce moment-là, on vient seulement, on clique sur Finish qui est juste à côté. Sur vos ordinateurs, vous allez constater que vous allez avoir cette option un peu plus en bas. Donc, Finish, voilà ce qui apparaît. Quand je clique sur Finish, alors, je retrouve les deux colonnes. La première colonne ici, ce sont les deux θ. Et ici, la deuxième colonne sur B, là, c'est en fait la colonne des intensités. Bon, donc, il faut aussi veiller, parce que si vous voulez, ça dépend de vous ce que vous êtes en train de faire. Si vous voulez que cette colonne-là soit peut-être la colonne B, vous pouvez cliquer ici et puis vous venez ici, regardez, je sélectionne d'abord et puis je reviens ici, je peux mettre X, peux mettre Y, excusez. Donc vous voyez que ça devient Y. Et donc celui qui était Y, si je veux que ça soit X, je sélectionne toujours et je reviens, je peux mettre Z. Donc ça dépend de vous ce que vous voulez faire. Mais pour l'instant, nous savons tous que les deux θ sont toujours sur l'axe des abscisses. Donc, moi, je le sélectionne encore, je le remets dans X. Par contre, les intensités, c'est sur l'axe des ordonnées. Des ordonnées, bien sûr. Et donc, je clique sur Y. Voilà. Donc, là, il n'y a pas de problème. Vous voyez que ça revient encore. Il faut toujours veiller quand vous faites ça. Il faut toujours vraiment regarder. OK. De là, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne les deux en appuyant sur X. Disons sur oh non, je commence ça, je n'arrive plus. Donc vous sélectionnez en fait les deux et puis vous revenez un peu plus en bas. Vous voyez ici, line, on clique une fois. Voilà, nous avons un fichier qui apparaît. Nous avons une fenêtre encore qui apparaît qui nous donne déjà notre belle courbe qui est là. Alors de là, on peut mettre le 2θ ici. 2. Alors, pour faire apparaître θ, parce que là, on peut poser des problèmes alors qu'il s'agit tout simplement de prendre seulement CTRL M. Alors, on a notre θ ici. On pouvait chercher tout ce que vous voulez ici, par exemple. Mettez θ. Et puis, on insère. Alors, on va mettre entre parenthèses parce qu'on sait que les θ sont en degrés. Donc, on peut encore aller chercher les degrés. Qu'est-ce qu'on fait? On fait encore CTRL M. La même fenêtre apparaît. Je prends le degré et puis j'insère encore. Alors, si je veux mettre ça en gras, je sélectionne tout simplement et puis je mets en gras. Bon, ici, sur l'axe des ordonnées, nous savons que les intensités, ici, ce sont les intensités. Donc, on peut écrire intensity. Alors, et là aussi, je peux mettre entre parenthèses. Et puis mon problème c'est juste mettre l'unité, donc l'unité c'est A.U. Voilà, là aussi qu'est-ce que je fais? Je peux sélectionner et puis je mets ça en gras juste pour donner un peu plus la beauté à notre courbe. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore faire? On peut aussi mettre les valeurs de 2θ en gras. Donc, juste cliquer sur l'une des valeurs. Par exemple, ici, je clique ici. Vous voyez que je sélectionne en fait le tout. Si je clique ailleurs. Mais si je peux encore cliquer sur 10 là. Vous voyez, 10, je clique. Et puis, je sélectionne tout. Et puis, je viens encore mettre ça en gras. Alors, concernant... non. Concernant... voilà. Là, c'est bon. Concernant les intensités, naturellement, même dans les publications ou bien dans les thèses, les mémoires, les maîtrises et autres, les masters, c'est pas... Bon, vous pouvez les laisser, mais c'est pas propre. Naturellement, on les enlève tout simplement parce que ça ne va donner aucune information. Voilà, ce qui est important, c'est vraiment les 2θ. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On sélectionne une fois de plus, on clique
et puis on peut supprimer sur votre ordinateur, sur votre clavier, soit c'est delete ou bien supprimer, on clique, plec, on a supprimé. Mais qu'est-ce qu'on constate? On constate que c'est encore gradué. Or, c'est pas beau comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut enlever les graduations là pour garder la beauté de notre courbe. Et aussi ici, vous voyez que euh, on peut ramener notre courbe là sur cet axe là à 10. 2θ à 10. Hein, pour ne pas garder une courbe vraiment comme ça, c'est moche. Donc on peut raccourcir ça jusqu'à 10. Alors un autre aspect aussi, on peut sélectionner si vous voulez. Juste cliquez ici sur la courbe, n'importe quelle place. Et puis on peut changer la couleur si vous voulez. Ça dépend de vous. Vous pouvez augmenter aussi la taille si vous voulez. Vous voyez que si je prends par exemple 1, voilà, ça donne encore une autre forme. Disons que comme ça dit que c'est comme ça devient un peu plus gras. Et puis je peux aussi changer la couleur si je veux. Je viens juste ici. Vous voyez, je sélectionne d'abord. Et puis je viens, vous voyez, sur cette barbe là, il y a comme une lumière à côté. Et juste à côté, je peux cliquer. Je peux mettre ça en rouge par exemple. Voilà. Ma courbe devient en rouge. Et voilà, ça dépend de vous. Alors, ce que nous allons maintenant faire, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire que je pourrais montrer encore. Peut-être à la longue, je pourrais montrer qu'est-ce qu'il faut faire. On peut écrire à l'intérieur. On peut vraiment trouver les valeurs exactes de chaque pic. Par exemple, si je veux par exemple trouver les valeurs exactes de 2θ de ce pic-là, qu'est-ce que je fais? Je viens ici. Vous voyez ce bouton Screen Reader. Donc je clique sur ça et je reviens. Je reviens. Et vous voyez que là, si je peux cliquer ici encore une fois de plus, vraiment il faut que ça soit, ça, je tombe juste. Et puis, une fois c'est tombé sur la courbe, vous voyez là c'est correct, je clique. Regardez un peu plus en bas. Regardez ici. Il vous dit que ce pic est à 26,591111 de θ. Donc, on peut facilement les retrouver comme ça. Si on veut désactiver, il s'agit tout simplement de revenir ici, à pointeur, on clique et puis il disparaît. Alors, si on veut aussi, par exemple, dans le cadre de l'indexation, on veut vraiment donner que ce pic-là correspond à quel plan, alors on peut l'écrire, on peut facilement l'écrire. Il s'agit de revenir ici toujours sur T. Donc, je mets T, je clique sur T et puis je mets ça. Bon, si c'est un plan 1, 1, 1 par exemple, et voilà, je mets entre parenthèses. Je mets entre parenthèses. Voilà. Et je peux aussi peut-être sélectionner pour mettre en gras. Bon, ça dépend de vous. Voilà. Bon, naturellement aussi, ces pics-là, hein, on les met toujours, on peut tourner parce que ce sont des plans. On peut, vraiment, franchement, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Hein, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça aussi, je peux enlever seulement 4 ou bien delete. Bon, j'enlève. Alors, pour l'instant, je vais encore aller un peu plus loin parce que je veux alors délimiter ma courbe à 10 degrés et jusqu'à 70 degrés. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Et une fois de plus aussi, je vais enlever les graduations qui se trouvent là alors qu'il n'y a plus de valeurs. Et je vais aussi faire quoi? Je vais aussi encadrer cette courbe-là, comme ça. Hein, pour que ça soit un peu plus belle. Alors, qu'est-ce que je fais? Je viens ici, je double-clique encore. J'ai cette fenêtre encore qui apparaît. Alors, comme vous le voyez, ici par exemple, on dit from. Donc, 2. De 5. En fait, ici, là, il commence de 5, mais
Moi, je vais commencer à 10. Donc, je vais écrire 10. De 10 à 75. Or, moi, j'ai besoin de 70. Donc, je vais mettre ici 70. Alors, regardez, je vais apply. Voilà, ma courbe ici vient juste commencer à 10. Donc, ce problème est déjà réglé. Alors, je veux maintenant éliminer, par exemple, bon, je vais d'abord encadrer et puis je vais éliminer. Au fur et à mesure, je vais avancer. Donc, pour encadrer, je viens au niveau de grids. Voilà. Et tel que vous voyez, vertical. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens juste en bas, au niveau de Y, là. Je coche ce point et apply. Vous voyez cette ligne-là qui apparaît. Vous voyez comment il apparaît. Voilà. Ok. Je vais maintenant partir au niveau de horizontal. Je descends et puis je viens ici, je coche encore. Voilà. Dès que je coche, euh, on va regarder ça comme ça. Et play encore. Voilà. Là aussi, il est sorti. Donc, vous voyez que la courbe devient de plus en plus euh, présentable. Et de là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut... Oh non, ok. Bon, il n'y a pas de problème. J'ai mis ok, mais je n'avais pas encore fini pour montrer encore la partie là, pour enlever. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est juste encore double-cliquer. Ici, la fenêtre réapparaît. On était déjà à grid pour le faire. Mais on revient au niveau de line and sticks. Donc ici, dès qu'on clique sur line and stick, vous voyez, ici, le rouge button, c'est-à-dire que si je veux enlever, ou bien je veux remettre ce qui se trouve ici, les graduations ici, ici c'est en haut, top, ici c'est left, ici à gauche, donc c'est ce qui nous intéresse ici là. Donc je reviens ici, je descends, ici je clique ici pour enlever ceci. Alors, vous voyez que ici on dit out. Je peux le mettre in. Hein? Je peux mettre les gradations là in. Donc si je clique ici par exemple in, comme un exemple, in, et puis j'ai apply. Vous voyez que ici les gradations deviennent à l'intérieur. Mais nous on n'a pas besoin de ça. Nous en fait on ne veut pas avoir des graduations ici. Voilà. Donc ce qu'on va faire c'est quoi? C'est que on reprend ici, on dit non. Aucune graduation. Je clique et je viens encore ici, je clique et puis apply. Pouf, on a enlevé tout et puis je peux cliquer OK. Alors ça, je reviens parce que juste ça c'est la légende. On va juste donner de quelle courbe il s'agit-il. Donc je vais mettre, c'était Oya. Bon, Oya. Ouais. Et puis je peux mettre ça en gras aussi. Et voilà, je clique ici. Voilà, tout est beau. Et voilà comment nous avons pu tracer notre courbe. Et je pense que c'est plus intéressant ici comme ça. C'est plus intéressant. Voilà notre courbe. Donc voilà ce que je voulais quand même montrer un peu pour ça. C'est juste la première partie pour ceci. Je vais arrêter la vidéo parce que je ne veux pas que ça soit lourd. Mais prochainement, une deuxième vidéo que je vais faire, c'est comment comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas faire des captures. Parce que tel que vous tracez votre courbe, ne faites pas des captures pour gaspiller. Non, 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 non. On peut exporter la courbe là pour garder sa beauté et l'utiliser et ça serait très très intéressant. Donc, merci beaucoup pour votre aimable attention.